Au plaisir de vous retrouver, chers internautes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette chronique devenue culte d'analyse, de décryptage de l'actualité sport sur la planète Cameroun. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire merci, chers followers. Merci du fond du cœur pour vos messages d'encouragement et surtout vos messages qui parlent et qui traitent et qui donnent la primeur à l'information sportive. On discute, on s'amuse et surtout on permet au sport camerounais d'avoir une visibilité, et cela c'est grâce à vous. Nous vous disons merci de tout cœur. Et à cet effet, pour rendre cela beaucoup plus concret, nous avons créé un groupe WhatsApp à cet effet pour essayer d'harmoniser nos différentes discussions. Le lien du groupe sera mis en commentaire. Tâchez de faire partie de ce groupe pour avoir encore plus d'informations et surtout visiter nos différents sites lacremehebdo.com pour ne rien rater des informations sportives qui malheureusement ne peuvent pas être traitées dans le cadre d'une vidéo. Surtout ne manquez pas d'aller faire un tour sur nos sites et vous aurez beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, nous allons parler sport combat. Nous allons revenir sur les 16e championnats d'Afrique des nations de sambo qui se sont disputés ce week-end du côté de Yaoundé pendant 2 jours. Le palais polyvalent des sports a été le cadre idéal pour que les sambistes camerounais et africains puissent rivaliser de force, d'adresse, de technique et surtout d'intelligence pour glaner le prestigieux titre de champion d'Afrique, voire champion d'Afrique, vice-champion d'Afrique et même deuxième vice-champion d'Afrique. Naturellement, nous allons au cours de cette vidéo essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment ces choses se sont déroulées pendant ces 2 jours. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de cliquer sur la cloche de notification, car vous savez, on est ensemble, on discute ensemble et surtout, vous ne devez rien rater des prochaines vidéos qui vont venir. Comme je vous le disais, pendant 2 jours, Yaoundé a été la capitale du sambo au Cameroun. Ils sont venus d'un peu partout en Afrique. On parle de l'Afrique du Nord avec l'Égypte, de l'Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays qui se sont réunis. On parle d'un peu plus de 800 athlètes réunis dans la capitale camerounaise pour combattre en ce qui concernait les sambo combat et bien d'autres disciplines, puisqu'il faut dire le sambo est divisé en 2, sambo combat et sambo sport. Pendant 2 jours, les Camerounais se sont confrontés au reste de l'Afrique avec des résultats, oui, avec d'énormes résultats. On parle de 16 médailles glanées au cours de cette compétition. C'est le meilleur ratio du Cameroun depuis que ces championnats d'Afrique sont créés et même depuis que le Cameroun participe à cette compétition. Il faut dire que le Cameroun s'assoit avec 16 médailles, donc 8 en or, 8 brelotes en or. On va dire que le Camerounais s'en sort plutôt bien. On va dire c'était un grand rendez-vous avec les classiques de cette discipline. On parle ici de Njimolu qui était attendu, on parle ici des Issombé Tiako qui étaient attendus et qui ont véritablement répondu présent. On parle même de cette jeunesse du sambo qui monte, continue de monter et surtout donne du plaisir au public camerounais. Donc 8 médailles en or. On parle ici lors de la première, rien que pour la première journée, on a eu Issombé Tiako qui dans les sambo dames 59 kg qui prend la médaille d'or. Njimolu pour la 4e fois d'affilée est champion d'Afrique dans les plus de 90 kg. On se rappelle que ça c'est un gars intéressant. Ça c'est un gars qu'il va falloir surveiller de très près. Il a été champion d'Afrique 1, 2, 3. C'était la 4e fois. Il a même été champion du monde dans les 98 kg dans les sambo combat. C'était en 2020. On a eu même lors de l'édition 2021, il a été encore également médaillé de bronze. C'est dire si ce gars il est intéressant et qu'il va falloir suivre véritablement de frère. On a Outongo Julien dans les sambo sport qui lui également dans les plus de 98 kg. Ça ce sont véritablement les poids lourds qui lui également arrachent une médaille en or. Le Cameroun juste dans cette première journée prend en plus de ces 3 médailles en or, prend également 3 médailles en argent. Guinjol Stéphane, sambo combat 68 kg, Ninja Fallon, sambo dame 72 kg, Aqua qui prend également une médaille en sambo combat dans les 79 kg. On parle ici de Njima Raoul 88 kg. On parle ici de Dongo Roger 71 kg qui lui également il n'est plus tout jeune mais il continue de tenir la dragée haute du sambo au Cameroun. C'est une discipline que
forcément le public sportif camerounais ne connaît pas véritablement, qui monte en puissance, qui monte véritablement en puissance au point d'avoir 2 champions du monde et une médaille de bronze dans sa JBC. C'est une véritable révolution du côté du sport au Cameroun, des sports de combat au Cameroun. On a beaucoup parlé et on parle beaucoup et énormément et avec raison d'un certain Francis Ngannou qui lui également est passé par le sambo quand il veut s'entraîner pour essayer d'aller titiller les sommets du MMA est passé par le sambo. Donc c'est une autre fierté pour le mouvement sportif camerounais et surtout pour les sports de combat. On va dire que lors de la deuxième journée, il y a encore eu énormément de médailles du côté du palais polyvalent des sports avec d'énormes surprises là-bas, surtout pour ceux qui sont rendus avec un parterre d'invités vraiment triés sur le volet. On parle de la fédération, du président de la fédération camerounaise de Nambudo, on parle du président de l'association internationale de Nambudo qui est arrivé au Cameroun, on parle du président de la confédération africaine qui lui-même, il était là. Je ne veux pas citer ici le parterre administratif conduit par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Mouelé-Kombi, qui lui-même a tenu à féliciter au nom du gouvernement ces athlètes qui ont encore fait parler le vert rouge jaune, qui ont fait triompher le vert rouge jaune encore plus haut dans les cieux dans une discipline où le Cameroun au fil des années devient une place forte du sambo. On va faire un petit feedback. On se rappelle en 2021 le Cameroun avait participé à cette compétition, a été revenu avec 8 médailles dont 3 en or. Aujourd'hui le Cameroun en a 8 médailles en or et trône à la première place arrachée de haute lutte à un pays comme l'Égypte, quand on sait que l'Égypte est un véritable poids lourd en Afrique en termes de sambo. Ça a été une grande fête avec un public sportif qui s'est massé, on va pas dire un public assez consistant, mais le public qui était là ont été brouillants, ont donné de la voix, ont porté ces sambistes au firmament et aujourd'hui le résultat ne peut être que encourageant, le résultat ne peut être que délicieux. 16 médailles, 8 en or, c'est dire si le Cameroun travaille en back-office. On a durant la préparation de cette compétition reçu les différents coachs, on parle du coach Atsan qui est l'adjoint avec qui on a discuté également des possibilités du Cameroun et il nous disait encore que l'objectif, bien évidemment, c'est de remporter cette 16e édition des championnats d'Afrique des sambo. Aujourd'hui, c'est fait et le Cameroun peut être fier de ses enfants, de ses sambistes qui ont donné sueur et sang pour que le Cameroun puisse rayonner véritablement à travers l'Afrique avec cette discipline qui porte les espérances de tout un peuple, de toute une discipline qui est le sport de combat qui, on va dire, est un peu le parent pauvre du sport au Cameroun. C'est une belle réussite tant sur le plan organisationnel que sur le plan du déroulement même de la compétition. En ce qui concerne la sélection du Cameroun, une préparation martiale a été faite, que ce soit sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan mental même, tous les coachs, le staff technique, ils ont mis véritablement les moyens pour que cette équipe puisse être à la hauteur de toutes les espérances, avec l'espoir de remporter ces championnats d'Afrique de sambo. C'est maintenant le cas et on va le dire. Toutes nos félicitations. Nous serons terminés ce petit décryptage aujourd'hui consacré au sambo, sans parler du football au féminin. Les Lions indomptables du Cameroun ont battu la sélection du Botswana 1-0 en boulet de canon de shoot à Diarra. Nous y reviendrons dans la prochaine vidéo pour décortiquer et analyser et même comprendre la participation du Cameroun à cette Coupe d'Afrique et des Nations et entrevoir comment est-ce que la sélection du Cameroun peut être beaucoup plus efficace pour apporter des solutions concrètes pour une 3e participation consécutive à la Coupe du Monde. Surtout, n'oubliez pas d'aller liker la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et bien sûr de vous abonner. Car ensemble, nous allons mettre un projecteur sur le sport camerounais et lui donner la communication qu'elle mérite. On se dit ciao, bye bye.